Hello les nanas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale palette de maquillage. J'ai trié toutes mes palettes, j'en ai donné, j'en ai mis de côté et en fait j'ai gardé les palettes qui me plaisaient le plus là-dedans. Mon but c'était vraiment que ça rentre dans cette petite caisse parce que j'en avais beaucoup trop. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo de mon top 10 de mes palettes préférées, sachant que je ne compte pas les palettes à fard unique. Ici j'ai des fards voilà, de chez Bobbi Brown, donc voilà, tout ça je ne compte pas. J'ai du Shiseido unique, du Black Up, etc. Je vais vraiment prendre en compte les palettes. Pour moi une palette c'est pas juste un duo, c'est à partir de 3 fards. Je commence à considérer que c'est une palette. Voilà, donc c'est parti. Donc on y va. Je ne vais pas faire un top 10 dans l'ordre. Je vais vous les présenter comme ça, comme elles viennent. Donc la première palette, c'est celle-ci. C'est la palette mat de chez Zoeva. Et pourquoi j'aime cette palette? Parce qu'elle n'est composée uniquement que de fards mat. Mis à part le fait que comme toute palette Zoeva elle n'est pas de miroir, c'est bien dommage, mais j'adore cette palette et j'aime d'autant plus la petite couleur qui est ici, cette espèce de violet absolument divin, et c'est la seule de toutes mes palettes à avoir des fards mat. On va passer à cette palette-ci. Vous le savez, je suis très fan de Marc Jacobs, donc je ne pouvais pas ne pas vous proposer forcément une palette de chez Marc Jacobs qui se présente comme ceci. On a 7 fards. Pour le prix c'est dommage qu'il n'y en ait pas un petit peu plus, mais voilà, une fois de plus vous allez retrouver des teintes que j'adore. Ce sont les teintes qui sont ici. J'adore tout ce qui est violet, etc. Celle-ci a ce fard là notamment que j'adore ici, qui est légèrement pailleté et que je trouve absolument sublime. Je sais pas si vous le verrez bien parce que je suis devant ma fenêtre et il y a une lumière de dingue comme ça, et je trouve vraiment cette couleur absolument canon. Black Smoky palette de chez Black Up, tout simplement parce qu'elle a énormément de fards à l'intérieur. On a une déclinaison qui est assez sympa. Elle est en train de s'effriter, la pauvre. Je l'ai un peu malmenée, je l'ai un peu emmenée partout. Vous avez ici des tons dorés parce que j'aime beaucoup me maquiller avec des tons dorés. Vous avez des tons un petit peu plus froids par là parce que j'adore les make-up en bleu ou en vert. Et ici pour un smoky eye black. En fait vous avez vraiment une déclinaison de couleurs qui est assez sympa. Ensuite je pense que celle-ci j'aurais pu vous la mettre en top 1 de mes palettes que je mets là-haut parce que c'est celle que j'utilise quasiment tous les jours quand je mets du fard à paupières. J'en mets pas tout le temps, mais quand j'en mets le matin, tôt, quand j'ai envie d'une couleur qui soit facile à mettre, quand j'ai pas envie de me prendre le chou, etc., je sors ma palette moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Elle se présente comme ceci, vous la connaissez. Évidemment, gros coup de cœur pour les fards qui sont notamment de ce côté là, et c'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Je me suis maquillée avec cette palette là, et vraiment gros coup de cœur pour la Love Letter qui est juste là et qui est lui un fard mat. Donc ici vous avez quand même une palette qui va vous mixer les fards mat qui sont de ce côté et un petit peu là, et quelques fards à paupières qui sont plutôt dans les tons brillants glitter quoi. Ensuite, on va passer à une palette que j'aime beaucoup, d'une marque que j'aime beaucoup également. C'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. J'aime cette palette pour ces fards qui sont tous glitter en fait. Ensuite, vous avez des fards pour les bases, etc. qui sont absolument mat. Regardez-moi la couleur de ce vert. Voilà, je n'aime pas le chocolat, mais par contre l'odeur, j'adore ça. J'hésite entre deux palettes. Attendez, il faut que je les re-regarde. C'est pas facile. Mais si je vous mets celle-là, ce sera toujours pour les mêmes raisons. C'est à cause du violet qu'il y a à l'intérieur. Mais là, en même temps, ce doré-là, il est trop beau. J'hésite entre la Cocoa Blend et la Caramel Mélange de chez Zoeva. Je vais opter pour celle-ci, pour la Caramel, parce qu'elle a une teinte dorée qui est juste absolument canon, utilisé en highlighter et avec lesquels vous pouvez vous maquiller de différentes façons. Cette teinte, c'est juste beaucoup trop beau. Ensuite, retour au basique, une vieille palette. Vous allez me dire,
Non mais pourquoi tu nous sors ce vieux truc? Elle est sentimentale cette palette en fait. Je l'aime beaucoup parce que c'est ma première palette. C'est plus sentimental mais j'aurais du mal à m'en séparer. C'est la Naked palette d'Urban Decay. Mais c'est ma première palette pro où tu as mis le prix et franchement à ce prix là tu vas te maquiller quoi. J'aimais ces tons là en fait, les tons qui sont assez foncés. C'est pour ça que j'avais ensuite craqué pour la Naked Smoke. Mais celle-ci reste ma préférée pour ce noir, le creep, qui est légèrement pailleté et que je trouve très très beau. Je passe à ma palette d'été parce que je trouve que les couleurs se prêtent très très bien à cette saison. Il s'agit de la palette qui n'a pas de nom. Je ne sais pas où est le nom de cette palette. C'est une palette de chez Estée Lauder. Elle rentre facilement dans un petit sac à main si vous partez en vacances. C'est hyper facile de la glisser dans votre vanity. Je la trouve absolument jolie comme ça en rose gold et elle a des teintes. Alors déjà elle a un miroir qui est immense et elle a des teintes qui sont absolument canon et notamment ce vert là que je trouve beaucoup trop beau, un joli fard de transition, un joli glow pour les yeux que vous pouvez utiliser en highlight aussi, des teintes ici pour donner un coup d'éclat au regard. Je la trouve absolument superbe et ce vert là je le trouve, mon dieu, mais mon dieu quoi, il est trop beau. Oh mon dieu, il est vraiment beaucoup trop beau. Et cette palette, c'est ma palette de cœur. La 9e palette, c'est celle-ci. C'est une petite palette qui se glisse parfaitement aussi dans le sac à main pour partir en vacances. La Prisme Quatuor, c'est la Tentation de chez Givenchy et pour des raisons assez évidentes. Elle possède le violet, comme vous pouvez le constater, juste ici avec son petit dégradé de rose. Et là, le vert que je trouve mais absolument canon, qui sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis elle est toute petite, elle se glisse dans le sac à main. Voilà, moi j'aime bien les palettes qui se glissent assez facilement. Je trouve ça beaucoup plus facile. Ensuite celle-ci, pas de problème pour la glisser également dans son sac. Et bon, celle-là, si vous faites de la place, une place exprès pour votre make-up, vous pouvez facilement le glisser dans votre vanity sans problème. Dernière palette, il y a celle-ci que j'aime bien, l'anniversary de chez Too Faced pour les 20 ans de Too Faced. En plus elle sent le gâteau, elle a des teintes de dingo. Regardez-moi ce vert là. Mais je vous ai déjà présenté des palettes avec du vert. Zoeva, oh là là, la Spectrum de chez Zoeva, elle est trop belle. C'est pas une palette que j'aurais achetée si je ne l'avais pas reçue. Mais pourquoi est-ce que je la mets dans mon top 10 de mes palettes? C'est parce que c'est une palette qui a des couleurs avec lesquelles on peut vraiment jouer, avec lesquelles on peut vraiment se faire plaisir en make-up. Et des teintes qu'en fard unique je n'aurais pas acheté. Et pourtant quand j'ai vu des tutos avec, j'ai trouvé franchement que c'était pas mal du tout. Il s'agit de la Saint Sinner de chez Kat Von D, celle-ci qui s'ouvre un petit peu comme du vitrail d'église avec deux miroirs absolument immenses. Je ne trouve pas que c'est un intérêt quelconque d'avoir un miroir d'un côté, un miroir de l'autre. Et surtout pour les teintes qui sont proposées parce que cette espèce de doré qui est plutôt jaune là en bas, je ne l'aurais jamais choisi. Le vert là-haut un petit peu pomme, je ne l'aurais jamais choisi non plus. Et au-delà de ça, après il y a des teintes que je porterai tout à fait, comme ce bleu marine que je trouve absolument sublime. Là, c'est une espèce en vrai il est bleu marine, là il ressort turquoise mais il est bien bleu marine, que je porterai bien. Vous avez du mat, vous avez pour des fards de transition canon cette espèce d'orangé là un peu marronné, il est super beau. Ce rose là-haut qui est absolument superbe. Et il y a un mix comme ça de mat et de brillant qui est vraiment absolument canon. Ce petit kaki là aussi il est très beau. Et voilà, et en fait c'est pour ça que je la place ici parce que je ne l'aurais pas acheté et finalement c'est une excellente surprise. Et malgré le design qui ne me ressemble pas, honnêtement les fards qui sont à l'intérieur sont plutôt canons. Donc oui. Et puis elle est assez fine donc vous pouvez quand même facilement la glisser pour partir en vacances. Donc voilà, j'ai fini avec mes favoris en termes de palettes. Si je devais vraiment garder que ces 10 là, voilà celles que je garderais, mais ce serait quand même dur de me débarrasser des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir des palettes, sachant que
Honnêtement, il y en a tellement des palettes. Il y a des palettes de chez Sleek aussi qui sont bien parce que elles sont pas chères du tout. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo ou ce type de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous. Abonnez-vous surtout. Et voilà, je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!